n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Un like et un abonnement, c'est un grand soutien pour nous. Les États-Unis ont tort de bombarder Hiroshima, l'Afghanistan, de tuer des gens en Irak, de tuer des gens en Palestine. Quand je m'exprime librement, ils ne veulent pas que j'entre dans le pays, le saviez-vous? On m'interdit l'accès à plus de 30 pays. Car je dis la vérité, je ne cautionne absolument pas l'acte d'hier. C'est totalement inacceptable. Je crois que ces gens sont engendrés par ces politiciens. Ils commettent ces actes et ces individus émergent. C'est inique. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un nuit à autrui que cela vous donne le droit d'attaquer ou de tuer des personnes innocentes, comme les personnes qui ont largué la bombe. Je m'appelle Young Junun, je suis un Coréen qui dirige une agence de voyage ici. J'ai donc de nombreux amis musulmans malais, et même aujourd'hui, je suis ici avec 3 amies musulmanes malaises. Comme elles portent le hijab en venant ici dans le bus, je sentais les regards fixés sur nous. Les gens nous montraient du doigt et parlèrent mal de nous derrière nous. Je sais ça car je connais la Corée et je peux voir leurs sentiments. Ma question pourrait être plutôt délicate, mais mon intention n'est absolument pas de vous offenser. Donc, s'il vous plaît, comprenez-moi. Et en vérité, je suis profondément blessé quand quelqu'un nous pointe du doigt, mes amis et moi, et nous juge comme des terroristes simplement parce qu'elles sont musulmanes. Mais l'autre jour, une tragédie s'est de nouveau produite à Paris. Beaucoup de gens sont morts ou ont été blessés. Pourtant, même le IIL, État islamique en Irak et au Levant, souvent appelé Daesh ou ISIS, se désigne lui-même comme musulman. Pourtant aujourd'hui, vous avez affirmé que vous ne croiriez pas en l'islam si c'était une religion terroriste. Mais c'est exactement ce qui se produit en ce moment. Les médias coréens montrent l'EIL comme le terrorisme, ce qui offense le public coréen en lui faisant penser que les musulmans sont des terroristes. Ma toute première question est la suivante. Pourriez-vous nous apporter une définition claire et juste de la distinction entre l'EIL et vous? Et la seconde, quelle serait la première priorité pour changer l'opinion des Coréens et leur faire comprendre que les musulmans ne sont pas des terroristes? Voilà mes 2 questions. Le frère a posé 2 questions en hésitant. Les gens ont applaudi, ce qui signifie que j'apprécie votre question. N'hésitez donc pas. J'ai dit que toute question est permise, même offensante, pourvu que vous suiviez les règles et règlements. Et le frère a posé 2 questions. Numéro 1, la première question est « Puis-je dire quelle est la différence entre moi-même et l'EIL ?» Et la deuxième, quelle serait la première priorité pour changer l'opinion des Coréens, pour qu'ils comprennent que l'islam et les musulmans ne sont pas terroristes? Point 1. Si l'on me demande la différence entre moi et l'EIL, j'ignore ce qu'est l'EIL. Je vous ai dit que pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, il faut connaître sa définition. Personnellement, je ne sais pas qui est l'État islamique en Irak et au Levant. Je connais la forme État islamique ou État islamique en Irak et en Syrie. D'après les médias, le Coran, sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 6, dit « Vérifiez toute information avant de la transmettre. » Je peux vous dire ce que les médias disent au coup de l'EIL. Ce que les médias disent au Twitter de l'EIL n'est pas l'islam. Je ne sais pas qui est l'EIL, je n'ai pas cherché, d'accord? Mais je sais ce que les médias disent. Hier, les médias ont dit que l'EIL a tué 139 personnes dans l'attaque de Paris. Peut-être, peut-être pas. Ce que je peux vous dire, c'est que quiconque a tué ces 139 personnes, c'est interdit. Ça ne fait pas partie de l'islam. Ça, je peux vous le dire. Qui l'a fait, je ne sais pas. Premièrement, et je vous l'ai dit dans mon discours, le Coran le mentionne clairement dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32. Quiconque tue un être humain innocent, à moins que ce ne soit pour meurtre ou pour avoir semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Vous tuez une personne innocente.
vous tuez l'humanité entière. Selon le rapport, 139 personnes ont été tuées. Ce nombre pourrait augmenter. Tuer un innocent ne fait pas partie de l'islam, qu'il soit de l'EIIL ou non. Quiconque a fait cela a totalement tort. Maintenant, le point à noter est que ceux qui ont fait ça ne peuvent pas être des musulmans pratiquants. Ce sont peut-être des pseudo-musulmans. Pseudo-musulmans signifie qu'ils peuvent se dire musulmans. Par exemple, Hitler a incinéré 6 millions de juifs. Est-ce que cet acte de Hitler est plus grave que l'attaque de Paris? Hitler était pire ou l'attaque de Paris? L'acte d'Hitler était-il pire ou l'attaque de Paris? Je ne peux juger. Je pense que Hitler, vous savez, oui, je connais Hitler. L'histoire nous dit qu'il a incinéré 6 millions de juifs. Alors, brûler 6 millions de juifs ou 139 Français, je dis juste qu'on ne peut pas juger qui est le pire des meurtriers. Quel acte est le plus grave? C'est pareil. Quel acte est le pire? Hitler. L'attentat contre les tours jumelles de New York, plus de 3000 personnes ont été tuées. Est-ce un acte pire que celui d'Hitler? 6 millions de juifs, à mon avis, peu importe le nombre de morts. Qu'on en tue 1 ou 6 millions, c'est pareil. Je veux dire, je parle simplement du principe. Les deux sont faux. Mais est-ce le pire? Mais peut-on juger qu'un tueur en série est pire que quelqu'un qui tue 5 personnes, que l'on tue 2 personnes ou 3 personnes? Cela peut être tout aussi grave, je veux dire par là. Ça dépend de qui. Mais 6000 et 3000, c'est très différent. Même un profane peut dire le pire. Je vois ce que vous dites. Ah oui. 1 ou 2. Il a tué 2 mauvaises personnes, mais une bonne. Tuer une bonne personne est pire que de tuer 2 mauvaises personnes. Mais là, 6 millions de juifs ont péri juste parce qu'ils étaient juifs. Cet acte est bien plus grave que les attentats de New York et même que l'attaque de Paris. Puis-je blâmer le christianisme pour cela? Hitler était chrétien. Hitler était chrétien. Je l'ignorais. Alors, puis-je blâmer le christianisme? Non. Si je voulais instrumentaliser les méfaits d'Hitler, je dirais que le christianisme ordonne de tuer 6 millions de juifs. Nulle part le christianisme ne dit cela. J'ai lu la Bible. Je suis un étudiant de la religion comparée. Je dirais qu'Hitler est un mauvais exemple de chrétien. C'est un mauvais exemple. Il n'était peut-être pas chrétien pratiquant. Si je voulais en profiter pour attaquer le christianisme, je m'en servirais pour le médiatiser. Oh, le christianisme. Le christianisme. Vous savez, l'avez-vous entendu au Royaume-Uni? Ils ont tué des centaines, oui ou non? Les médias coréens ont-ils dit qu'ils étaient les terroristes? Pourquoi? C'est ce que je reproche aux médias. Ce que ces gens ont fait est totalement répréhensible. Je le condamne. Ils ne seront jamais pardonnés. Ils iront en enfer. Je suis d'accord. Je condamne cet acte ignoble qui a tué plus de 139 personnes lors de l'attaque de Paris. C'est mal. Ils iront en enfer. Ceux qui ont tué plus de 3000 personnes dans l'attentat contre les tours jumelles de New York, je le condamne. Plus de 50 morts dans l'attentat du métro de Londres, je le condamne. Plus de 180 tués à Bombay dans ma ville par un attentat dans un train, je le condamne. Mais en même temps, je condamne également les milliers d'Afghans innocents qui ont été tués en Afghanistan. Je condamne aussi les milliers d'Irakiens qui ont perdu la vie, les milliers de personnes tuées en Palestine. Je n'essaie pas de dévier du sujet. Je déclare très ouvertement que l'acte commis hier doit être fermement condamné. Le problème, c'est que les médias ne retiennent que certains sujets. Les Palestiniens sont tués quotidiennement. Vous le saviez? Oui,
Les Palestiniens tués se comptent par dizaines de milliers. Combien osent s'exprimer? Qui le fait? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que des massacres ont lieu dans le monde entier. Certains se disent peut-être musulmans, d'autres se disent catholiques, d'autres encore se disent juifs. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Selon moi, quelle est la pire attaque terroriste de l'histoire? Une attaque comme celle d'Hiroshima? Plus de 350 000 personnes touchées, des centaines de milliers sont mortes. Par qui? Par l'Amérique. Correct. C'est vrai. Correct. Oui. Qu'est-ce qui est pire? La bombe sur Hiroshima ou les meurtres d'hier? Qu'avaient-ils fait à Hiroshima? Qu'est-ce qui est le pire? Eh bien, eux, les Américains chrétiens, je pense qu'il y a une légère différence, parce que c'était... Je ne dis pas que les deux sont mauvais, mais les deux sont faux. Peu importe. Que ce soit la guerre, est-ce que ça vous donne la permission de tuer des innocents en guerre? En islam, en période de guerre, on ne doit pas blesser les femmes, les personnes âgées, ni abattre d'arbres. Ce sont des règles établies par l'islam. Même en temps de guerre, il est interdit de faire du mal aux femmes, aux enfants ou aux hommes qui ne vous affrontent presque pas sur le champ de bataille. Ceci est la loi du Coran. On ne peut dire « c'était des dommages collatéraux ». Quels dommages? Vous envoyez des bombes à fragmentation en Afghanistan pour attraper un homme. Une bombe à fragmentation se disperse. Plusieurs explosent. Des milliers d'innocents afghans sont tués pour attraper un seul homme. Est-ce justice? Maintenant, ces gens disent « Nous vengeons ce qui est mal ». Ces gens, le Hayel, les médias disent « Nous vengeons ce qui n'est pas autorisé en islam ». Si la bombe tombe sur Hiroshima, ou s'ils ont tué des Afghans, vous ne pouvez tuer d'innocents dans les rues de Paris. Ce n'est pas l'islam. Les deux sont condamnables. Les États-Unis ont tort de bombarder Hiroshima, l'Afghanistan, de tuer des gens en Irak, de tuer des gens en Palestine. Quand je m'exprime librement, ils ne veulent pas que j'entre dans le pays. Le saviez-vous? On m'interdit l'accès à plus de 30 pays. Car je dis la vérité, je ne cautionne absolument pas l'acte d'hier. C'est totalement inacceptable. Je crois que ces gens sont engendrés par ces politiciens. Ils commettent ces actes et ces individus émergent. C'est inique. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un nuit à autrui que cela vous donne le droit d'attaquer ou de tuer des personnes innocentes. Les personnes qui ont largué la bombe n'avaient pas ce droit non plus. Et ceux qui ont attaqué les tours jumelles à New York, eux non plus n'agissaient pas au nom de l'islam. Ce qui s'est passé à Paris avant-hier, même ça, c'est totalement anti-islamique. Alors, que se passe-t-il? Tout ça, en réalité, ce sont les médias. Quelle est la différence entre eux et moi? Je suis le Coran, et eux non. C'est ça la différence.